Salut tout le monde! Salut! Bienvenue à MTL The Melanin Edition. Mon nom c'est Ulrika. Et moi c'est Audrey. Et bienvenue à notre part 2 de l'épisode 2 From Self-Hate to Self-Love. Comment ça va aujourd'hui, Audrey? Comment tu te sens par rapport à le part 1 qu'on a fait? Ouh, ça va bien, ça va bien. C'était drôle de revoir tout ce parcours, les petits faits cocasses, puis aussi de comprendre certaines choses qui sont passées dans ma vie, puis de voir comment l'évolution s'est faite. Puis c'est intéressant aussi de savoir aussi ton parcours. Tu sais, comme je disais aussi dans l'autre épisode, ça fait longtemps, tu sais, ça fait 10 ans qu'on est amis, mais de voir une différente perspective aussi, de permettre de comprendre qui tu es, c'était super intéressant. Puis aussi de voir certains faits historiques et tout. Puis on a vraiment eu une bonne discussion, j'ai vraiment aimé. Puis aussi, on a eu des bons commentaires, fait que j'étais contente, ça a rejoint plusieurs personnes. Et toi, comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai aimé comment on a livré notre épisode 2, part 1, comparé à peut-être le premier épisode. Je pense qu'on était plus en confiance, on était plus enracinés là, dans ce qu'on avait à livrer. Donc, je suis assez satisfaite de ça. Puis on avait eu des commentaires aussi que les gens voulaient avoir plus de nos expériences aussi. Donc, je suis contente qu'on en a pas mal parlé dans... on a passé, je pense, la moitié de l'épisode à parler de nos expériences. Donc, j'espère que les gens ont pu relate ou peut-être ne pas relate ou whatever. J'espère qu'on a soulevé des questions aussi parce qu'on veut juste comme avoir ce type de discussion-là et tout. Puis là, c'est sûr que pour cette part 2, on va parler plus de communauté, de healing, puis d'un peu psychologie, là. Puis pour dire, on n'est pas diplômé en psychologie, même si, tu sais, admettons, on a quand même, je sais pas si toi, t'avais étudié en psycho un peu. J'ai eu quelques cours, ben je te dirais que j'ai quasiment eu autant de cours de sigles psychologie que com, mais tu sais, c'était vraiment... mettons de l'introduction à la psychologie, tu sais, j'en ai eu un peu, mais je suis loin d'être psychologue, là. Non, c'est ça, fait qu'on n'est pas psychologue, on s'intéresse beaucoup à la psychologie, on lit beaucoup là-dessus. J'ai une petite formation en programmation neurolinguistique, là, c'est comme plus du coaching. Fait que, tu sais, on parle beaucoup par rapport à des expériences, puis on tient à préciser que ce qu'on va dire ne remplace pas une consultation avec un psychologue, un vrai psychologue. Fait qu'on veut juste, ce qu'on va dire, on va le dire avec des bémols. Donc, on voulait commencer avec ce disclaimer un peu. Puis, ce qu'on va dire aussi, c'est par rapport à ce qu'on a lu, des recherches qui ont été faites, des récits qui ont été entendus, lus, peu importe. Donc, on voulait commencer avec ça. Oui. Puis, comme on a parlé aussi dans la première partie de l'épisode 2, From Self-Hate to Self-Love, on a parlé de notre expérience personnelle, on a parlé aussi des faits historiques comme le Doll Experiment, de voir comment ça part de très loin. Des petits-enfants qui ont à peine 3 ans qui vont internaliser le racisme autant dans la société, puis comment ça se reflète aussi plus tard, comment c'est très néfaste pour l'estime de soi, puis comment aussi ça peut affecter dans la communauté. On a parlé de comment ça se reflète chez soi, tu sais, à travers comment on a une relation avec nos cheveux, avec les permanentes, avec comment les aplatir et tout. Le retour aussi au naturel. On a parlé aussi un peu de colorisme, on a parlé de produits éclaircissants pour la peau. On a parlé de comment aussi, des fois, on peut adopter certaines idéologies ou certaines opinions de nos pères qui sont blancs. Par exemple, comme le All Lives Matter, des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de... Ils ne voient pas les couleurs et tout. Tu sais, on a abordé plusieurs notions du self-hate, puis de questionner aussi, des fois, par rapport au dating, for instance. Is it a pattern that you have? Or, like, à la fin, si tu as quelqu'un qui va bien te traiter et tout, c'est parfait, mais juste de se questionner, de savoir comme ton historique, ça ressemble à quoi?
On a parlé de prénoms québécois, comment des fois on va vouloir comme utiliser des prénoms qui sonnent plus, je sais pas moi, blanc, francophone. Puis encore une fois, on l'a mentionné, des fois c'est vraiment pour donner des opportunités et tout. Donc c'est pas mal ça. On a vraiment essayé de décortiquer un peu comment le self-hate est vraiment c'est tentaculaire, puis ça touche vraiment beaucoup d'aspects de la vie. Mm-hmm. Puis là, ici, présentement, aujourd'hui, dans l'épisode 2.2, on va aborder plus la psychologie, puis comment aussi on peut, that we can find ways to heal the self-hate, puis comme célébrer notre blackness, puis aussi notre personne. Oui, alors on va commencer. Oui. Donc, dans le fond, on a la représentation dans les médias. Ça, c'est vraiment du point de vue psychologique. On en a parlé aussi dans le premier épisode. Mm-hmm. Le fait que des fois, la diversité, elle est non existante. Puis ce qu'on voit, si on voit des personnages noirs, par exemple, dans des films ou dans des séries, si on en voit, souvent, ils sont stéréotypés. On va voir comme les petits bums, ou on va voir les comme... Petits bums! Les petits avec un char gris! Ouais, inside. Fait que, tu sais, on va voir vraiment on va voir une représentation plus négative. Donc, on va vraiment, des fois, intérioriser ça. Puis surtout au Québec aussi, parce que si on parle plus... parce que, tu sais, au Québec, c'est plus rare. Peut-être qu'il y en a plus maintenant. Mais, tu sais, ça va être des personnages secondaires. Pour ne pas dire tertiaire, là. Je sais pas si ça existe, ce terme-là, dans le acting. Mais comme c'est vraiment pas des personnages mis de l'avant, si on regarde plus vers les médias ou le cinéma, whatever, américain, là, on peut voir des premiers rôles pour des Afro-Américains ou des trucs comme ça. Oui, des fois, ça va être stéréotypé, whatever, mais c'est pas aussi pire qu'au Québec. Ouais. Puis c'est ça, au Québec, on en avait un peu parlé dans une des parties de l'épisode 1 par rapport au fait que, oui, ça va être des personnes qui vont être comme des criminels ou whatever. Puis, the darker the skin, the more stereotypical, ou genre vendeur de drogue ou des trucs comme ça. Ou genre, tu sais, t'avais travaillé sur le plateau de c'est quoi le film, là, de prisonnière, là? Comment ça s'appelle, cette émission-là? Unité 9. Unité 9 et tout. Puis, il me semble que, genre, tu sais, des expériences que je voyais, c'est que, oui, tu voyais des Noirs, mais c'était genre des prisonnières, ça se peut-tu? Ouais, ben, tu sais, ben, il y avait certaines, comme, gammes qu'on était... je m'inclus parce que j'étais aussi figurante. Oui. Mais tu vois, mettons, j'ai pas écouté jusqu'à la fin, là, fait que je peux pas te dire comment c'est... Juste quand toi, t'étais là! Of course! Mais non, mais je suis partie aussi au J'aurais States, fait pareil, pour de vrai. Mais, tu sais, puis qu'on parlait que, je pense, ben, on avait la discussion, puis que tu disais même que, tu sais, une qui était comme méchante, elle avait juste comme un prénom aussi, tu sais, c'était comme... En tout cas... Mais tu le vois dans le acting que quand c'est des Noirs, il n'y a pas de description de caractère. Moi, j'avais lu ça, que genre c'est black person, whatever, pas trop de description et tout. Puis quand c'est des caractères, des personnages blancs, ça va être comme tout décrit, émotion, background, whatever. But when it's a black person or, I don't know, any other ethnicity, c'est genre... une personne noire ou whatever, où ça va être décrit genre style « Oh, we want a ghetto person ». J'avais vu c'est toi qui m'avais montré ça? Que genre le casting, c'était genre quand c'était light skin, quand c'était genre brown skin, c'était comme... Light skin, c'était attaché à certains types de rôles, puis dark skin, c'était attaché à certains autres types de rôles aussi. Ça va jusque-là. Donc, c'était pas toi! C'est pas moi, mais je suis curieuse. Tu viens de me dire ça, puis je suis comme... Puis c'était peut-être même pas pour des films, c'était peut-être pour les vidéoclips aussi, quand tu vas aux États-Unis aussi, que genre, quand ils voulaient genre tel type de fille, c'était comme, OK, mais on veut une light skin, puis on veut qu'elle soit ci, ça. Puis, je dirais, je savais pas si ça avait fini avec, si tu voulais passer au prochain point, parce que je t'ai coupé, mais je voulais juste continuer sur ce point-là. Non, mais c'est un super de bon point aussi à mentionner, parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on va voir aussi, puis des fois, on s'en rend juste pas compte. Des fois, on est juste, content aussi de voir des gens comme à la télévision, mais... Ce qu'on voit, on est comme « wow ». Puis c'est un point aussi à amener, c'est que peut-être que
derrière la caméra aussi, puis dans les salles, comme on devrait avoir plus de producteurs, on devrait avoir plus de réalisateurs, puis des écrivains aussi, comme pour des histoires that we can relate to aussi. So, mais ça aussi, ça va être dans un autre épisode qu'on va parler éventuellement. Oui, puis je voulais juste apporter le point de, tu sais, parler brièvement, parce qu'on va sûrement parler sur l'épisode du dating, whatever, mais le fait que de voir que les femmes noires sont pas desirable à l'écran comme couple ou whatever, ou que c'est souvent des situations de struggle love, ou genre, tu sais, quand c'est avec d'autres hommes noirs, c'est des relations toxiques, mais sinon on va voir comme des hommes noirs avec des femmes blanches ou whatever, puis quand ça va être des femmes noires, si c'est avec des hommes blancs, c'est toujours des trucs super toxiques, comme si on regarde Scandal avec Kerry Washington ou How to Get Away with Murder avec Viola Davis, que oui, c'est des femmes powerful et tout, puis c'est ça, on pourra en parler du strong, independent black woman, comment ça peut être genre à notre détriment d'avoir cette image-là, parce que ça fait que oui, on est tout ça, mais on est alone, on est dans des relations toxiques, personne est là pour nous, on n'accepte pas l'aide, puis genre, on se burn out à force de rester dans ce stéréotype de strong, independent black woman, puis en plus, on est vu comme angry black woman, en plus de ça. Comme, parler pour... comme... C'est ça, tu sais, puis quand tu vas voir, puis en lien avec les cheveux un peu, à la télé, j'avais lu un article là-dessus que je trouvais tellement intéressant et tellement pertinent. Les seuls moments que tu vas voir une femme noire à la télé, je généralise un peu, mais c'est comme pour make a point, les seuls moments où est-ce que tu vas voir une femme noire avec ses cheveux naturels en afro, whatever, c'est quand elle est en train d'avoir une crise, genre, qu'il se passe quelque chose de super intense dans sa vie, puis elle est au bout du rouleau, puis là, elle enlève sa perruque, comme on le voit dans How to Get Away with Murder, que genre là, c'est le bout de la merde, puis là, c'est là qu'on voit ses vrais cheveux, puis genre, quand tu regardes Scandal, à un moment donné, Kerry Washington, elle se fait kidnapper. You là, mean? En tout cas, elle se fait kidnapper ou je sais pas quoi, puis là, elle est genre dans une crise, puis c'est le seul moment dans toute l'émission, je pense qu'on l'a vu avec ses cheveux naturels qui sont comme en afro, puis que tu la vois courir dans un couloir, la caméra gros plan dans sa face en détresse, genre. Mais le seul moment qu'on va voir des femmes avec leurs cheveux naturels, c'est dans un moment, des femmes noires avec leurs cheveux, dans un moment de détresse, puis on parlait justement à l'épisode précédent de Nappily Ever After, c'est dans un gros moment de détresse qu'elle décide de raser sa tête puis d'être natural. Fait que c'est super intéressant de voir ce point-là par rapport à comment on est perçu dans les médias, comment c'est difficile de s'aimer quand ce qui est représenté de toi à la télé, c'est du struggle, là. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Non, mais c'est un excellent point. C'est un excellent point. Puis aussi, ça m'amène au prochain point aussi que kids are watching us as well. Puis, and they're watching TV. Puis, si on voit justement un portrait de nous qui est négatif comme ça quand on est au naturel, on l'a vu dans l'épisode dernier avec The Doll Test, comment ça part tellement jeune qu'on va voir des représentations ou pas, puis de ce qu'on voit, c'est négatif. Fait que même si toi, tu ressembles à ce que tu vois, ben tu vas l'internaliser, puis tu vas faire... Parce qu'on cherche tous à s'identifier, ben oui, we want to relate. Fait que c'est vraiment... And it breaks my heart every time. Parce que, tu sais, c'est pour ça que c'est tellement important, puis on va le voir aussi plus tard, comme des pistes de solutions, comme comment aussi aider les jeunes à construire leur identité, mais avec des modèles forts noirs, puis... Puis aussi, yes, kids, par rapport aux kids are watching us, they're listening to us as well. And the way we speak to children, the way we talk about ourselves in front of children, des fois, c'est comme les gens vont dire « Ah, mais mon enfant, il dit ça ou il pense ça. » Mais où est-ce qu'il a entendu, tu penses? Ouais. Où est-ce qu'il a vu tout ça? Tu sais, des fois, les parents, ça va être comme « Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Mais les enfants vont toujours faire ce que tu vas faire. Ils vont toujours comme voir l'exemple que nous, on va leur donner. Puis des fois, c'est de dire comme si ton enfant n'a pas du self-love, but you've never acted like you were loving yourself in front of them. Comme, where do you think they're gonna have their self-love from? Tu sais, si tous les jours, tu te regardes dans le miroir, puis genre, t'es en train de poke every défaut que tu trouves que tu as tous les jours, puis que tu parles négativement en toi devant ton enfant, puis tu dis ci, ça, c'est normal que ton enfant, il fasse la même chose envers lui-même. Tu sais, c'est comme la relation avec...
vous allez dire une autre affaire, mais c'est comme ça va un peu aller plus deep, mais je vais m'en tenir à ça. Okay. Mais la relation qu'on a avec nous-mêmes, ça va vraiment influencer la relation que nos enfants vont avoir envers eux-mêmes aussi. Donc, des fois, c'est de swatcher. Puis les trucs qu'on dit anodinement là, aux enfants, là, tu penses que tu as juste dit quelque chose comme ça à la volée, puis que toi, tu as oublié ça la seconde d'après, mais des fois, les enfants, ils oublient jamais ça, puis c'est quelque chose qui peut venir jouer dans leur tête, là, vraiment longtemps jusqu'à l'âge adulte, puis que c'est votre voix, c'est votre voix que votre enfant va entendre dans sa tête à chaque fois qu'il va faire telle ou telle affaire, il va se rappeler que, genre, vous lui disiez ça. Donc, puis ça va aussi comme dans les traumas générationnels parce que, tu sais, souvent, on va entendre comme quelque chose, puis c'est ta mère qui va dire ça, ta grand-mère qui va dire ça et tout, puis c'est comme... When is going to end? C'est un cycle de génération en génération, puis, tu sais, on pourrait développer plus sur les traumas générationnels ou intergénérationnels, là. Écrivez-nous si vous voulez qu'on développe plus, parce que il y en a qui sont peut-être familiers, il y en a qui sont peut-être pas familiers, mais c'est de dire que de génération en génération... Oui, il peut y avoir de l'argent qui se passe, des héritages et tout, mais il peut y avoir des charges émotionnelles, il peut y avoir des traumas aussi qui se passent de génération en génération. Puis pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ça peut paraître comme quelque chose de tellement intangible et quelque chose de tellement far stretch. But it is a real thing. It is a real thing. Puis, ça peut être des valeurs qui sont passées de génération en génération, mais ça peut être aussi des trucs toxiques. Oui, c'est vraiment un gros sujet complexe à aborder. Tu sais, là, on le mentionne ici, mais on va avoir l'opportunité d'en parler plus en profondeur. Puis, comme Ulrika l'a dit aussi, écrivez-nous, tu sais, si vous avez certaines... questions. Oui, certaines questions. Request, si vous voulez qu'on fasse un épisode complet, dites-le nous, puis ça nous fera plaisir. Oui. Donc, par la suite aussi, on parle, on en a parlé dans le premier épisode, mais des enfants adoptés ou des enfants mixtes, des fois, un enfant adopté qui n'a pas vraiment nécessairement aussi de contact avec la culture, sa propre culture, ou des fois, ses parents, ils savent pas comment entretenir les cheveux, entretenir la peau. J'ai vu un vidéo, je pense que je te l'avais partagé en plus la semaine passée, sur... c'est une femme à Chicago qui aide les parents qui ont adopté des enfants à justement leur montrer comment c'est important, une routine pour les cheveux et tout. On sait tellement que c'est une grosse partie de notre identité, les cheveux. Et au-delà de ça, c'est un moment de connexion avec ta mère, admettons, ou avec le parent qui s'occupe de faire tes cheveux. C'est comme plus deep que juste comme comment entretenir tes cheveux. C'est une façon de connecter aux parents aussi. Oui, puis de dire comme, it's like, you are perfect the way you are, puis and we're going to celebrate everything that you are. Puis de juste trouver, parce que souvent, on n'a pas les ressources, puis we're just gonna say, like, it's tough. On va juste, comme, s'aplatir les cheveux, ça va être plus facile. Mais si on a les outils pour... Tu sais, nos cheveux sont beaux, naturels et tout, donc c'est vraiment... puis aussi, on comprend aussi que l'accessibilité des produits aussi, mais on a vu que depuis les dernières années, de plus en plus... Tu vois des choses, tu peux m'acheter du beurre de karité dans les pharmacies maintenant et tout, puis j'étais comme... because they see there's money to be made. Of course! They thought we didn't have money, now that they know, they're like, oh, let me cash in on that. En tout cas. Mais, tu sais, c'est important parce que dans certaines régions, il y a peut-être des produits qui sont pas autant accessibles, mais on voit qu'il y a des changements aussi, fait que ça, c'est le fun aussi de voir que... T'sais, on a des produits qui sont plus adaptés pour nous aussi. Puis aussi, il faut dire que par rapport au adopted or mixed, c'est tough aussi d'aimer tes cheveux si t'es dans un environnement que t'es le seul blanc et tout, puis que... Le seul noir, c'est seul noir, seul noir ou mixed person avec des cheveux différents, puis que de un, si tes parents peuvent pas les entretenir ou whatever, et de deux, si tu vois que tout le monde autour de toi a les cheveux lisses, puis c'est ça qui est voulu. C'est ça, une coupe champignon, comme on a dit à l'épisode précédent, qui était à la mode back in the day. Ça peut être difficile psychologiquement de dire ben je m'assume, je suis la seule personne comme ça puis je m'assume et tout, c'est pas tout le monde qui va en arriver à cette conclusion là avec cette expérience là. Et aussi c'est tough quand t'es adopted or mixed parce que j'ai été sur un espèce de forum une fois,
c'est pas parce qu'une personne blanche sort avec une personne noire que cette personne-là blanche n'est pas raciste. Oh non. On va enlever ça tout de suite de l'équation. Just because you date or fuck black people doesn't mean that you're not racist. Par défaut, là, non. Les histoires que Non, j'ai non, non. lues, puis les histoires que j'ai entendues, OK, comme... J'étais sur un espèce de forum en tout cas, peu importe, par rapport à des enfants mixtes qui disaient que leurs parents blancs, souvent c'était la mère, que genre, tu pouvais lire plein de récits que genre, quand le parent blanc était fâché avec l'enfant, pour punir, il rasait la tête. Parce que c'était l'identification au blackness. Puis genre, commentaire après commentaire, oui, ma mère, elle m'a fait ça, ou whatever et tout, genre, puis genre, elle était fâchée avec moi, puis genre, elle voulait me discipliner, elle m'a rasé la tête. Comme à quel point c'est tough pour l'identité, là. À quel point ce type de punition-là, pour un parent blanc envers ce qui pourrait faire identifier l'enfant comme noir, en tout cas, quand j'ai lu ça, j'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Mais c'était tellement commun dans une expérience de personnes biracial, genre. C'est tellement mesquin. C'est tellement low. deep. C'est... Le hate pour le blackness de ton enfant, c'est comme, pourquoi t'as fait un enfant avec une personne? En tout cas, ça va plus deep et tout, là. Mais c'était pour dire que, genre, faites attention avec qui vous faites des enfants, premièrement. Oui. C'est pas parce qu'un blanc sort avec vous qui est pas raciste. Puis, genre, ça ouvre les yeux à une autre réalité que moi, je connaissais pas. Donc... Il y a des choses comme ça qui se passent. C'est juste ça que je voulais dire. Tu viens de dire ça, puis moi, en tout cas, it just hit me. Comme de voir comment c'est le pouvoir que tu peux avoir. Mais c'est parce que ce que tu te rends pas compte, c'est que ce simple geste pour toi qui semble anodin peut avoir des répercussions. Ils s'en rendent compte. Tu penses que c'est anodin qu'ils font ça? They want to break the spirit. C'est intentionnel de faire ça, là. Quand on arrive à faire ça... C'est complètement intentionnel. C'est pas genre, j'ai fait une petite affaire parce que tu m'écoutais pas. C'est comme, mon esti de N-word, laisse-moi raser ta tête, puis genre te montrer à quel point j'ai du pouvoir sur toi, puis enlever cette identité-là de genre, j'aime pas ton côté black, c'est ton côté black qui fait que whatever X, Y, Z, là. Ouch. En tout cas. Ouch. Yup. Non, c'est... That's really intense. Yeah. Puis tu te dis comme, c'est la prunelle de tes yeux. You're supposed to love them unconditionally and the way they are. Anyway, c'est vraiment... Mais tu vois, normal que ces enfants-là grandissent avec tellement de self-hate puis de confusion, puis genre, you know? Ouais. Yep. Puis justement, en parlant de cheveux, de produits et tout, tu sais... C'est un privilège d'être capable d'aller dans un endroit puis d'avoir des gens qui sont capables de faire tes cheveux, d'avoir le maquillage que t'as et tout. Souvent, on entend plusieurs personnes, plusieurs actrices ou d'acteurs noirs que ils vont amener leurs propres produits sur les plateaux de tournage parce que les gens n'ont pas les formations nécessairement pour s'occuper de leurs cheveux, de s'occuper de leur make-up. Puis c'est plate parce que tu te dis wow, comme I don't deserve, like, pas, not that I don't deserve, mais les gens sont pas foutus non plus nécessairement d'apprendre à comme travailler avec mon type de cheveux ou mon type de... Mais aussi, tu sais, c'est quoi, ça fait combien d'années que Rihanna elle a sorti son... Ça fait une couple d'années, là. Ouais. Mais tu sais, avant ça, je pense qu'il y avait comme MAC, tu pouvais avoir comme un petit peu plus de couleur foncée. De couleur pour... peau noire, ouais. Pour peau noire, pour les fonds de teint, tu sais, juste par exemple. Puis même MAC, tu trouvais pas ça partout, là. Puis aussi, c'est parce que c'est pas donné non plus. Fait que tu te dis comme, c'est quoi pour avoir comme ma teinte, il faut que j'aille à un endroit spécifique quand tu peux aller dans une pharmacie puis que t'as comme plein de teintes comme pâle, mais que toi, tu peux pas. Fait que... De translucide à blanc. C'est ça que tu trouvais? Translucide à un peu bronzé, c'est tout. Fait que, tu sais, encore une fois, tu te dis, ben, comme, maybe, like, if I'm whiter, I'm gonna find, like, things Quand tu regardes les photos des années 90-2000 des célébrités noires, comment le fond de teint, genre, était blanc. Pis t'es juste comme, they did us wrong. C'est fou. Tu vois, la face est blanche, puis genre, le chest est noir, pis t'es juste comme, they did us so wrong. Comme, comment on sortait comme ça, pour de vrai, genre? Yo, ben, quand t'as rien d'autre, c'est ça. En plus, tu veux te rapprocher du blanc. Ben oui.
Non, c'est tough. C'est Ouais. tough. Puis aussi, tu sais, des opportunités pour des emplois aussi. Tu vas essayer, puis on l'a mentionné aussi, comme dans le dernier épisode, on avait parlé que souvent, dans un contexte professionnel, you want to fit in. Fait que tu vas des fois juste changer ta manière de parler. Tu vas aussi, mettons, tu vas essayer de vous lisser tes cheveux ou ici et ça pour comme essayer de fitter. D'avoir une job. D'avoir une job. T'as un loyer à payer, Ben t'as oui. plein de trucs à payer, comme you gotta do what you gotta do sometimes. Puis c'est pas de se dire, de se rendre jusqu'à là, de se dire, ben, si je suis naturelle, maybe I'm not gonna have, like, the job that I'm qualified for. Comme de moins en moins, notre génération, on va se plier à ça. Je sais que la génération de nos parents, peut-être, c'était plus quelque chose que eux, ça leur importait, puis qu'ils voulaient plus ça pour nous, parce que ça a été tough pour eux et tout, là. Ben, je te dirais que moi, je l'ai déjà vécu aussi. Pas qu'on m'a pas engagée. Non, je dis pas qu'on n'a pas, qu'on vit pas ça. Je veux dire qu'on veut moins se conformer que nos parents, tu sais. Ouais. Des fois, nos parents vont dire « Ah, mais tu sais, ce serait mieux que tu fasses ça ou whatever. » Puis notre génération, on est beaucoup plus désaffranchis, puis qu'on se dit comme « Mais je vais être qui je suis, puis genre... » me prendra qui voudra, puis genre, je veux pas... Je vois beaucoup plus que les gens s'assument plus que la génération de nos parents, que des fois, ils n'avaient pas le choix. They had a family to feed, tu sais. Mais des fois, je te dirais que oui, tu sais, il y a une plus grande ouverture, puis on voit aussi que maintenant, on essaie de prôner comme de s'affirmer, puis de pas se laisser non plus plier sur les pieds et tout. Mais d'une industrie à l'autre, ça peut être différent. Oui, il y a certaines industries qui s'en foutent. T'as des industries que c'est comme genre just be yourself and everything, mais t'as des industries que c'est encore très fermé. T'as des industries que c'est vraiment comme you gotta fit. Puis il faut que tu parles d'une certaine manière, il faut que tu sois habillée d'une certaine manière, il faut que tes cheveux soient d'une certaine manière. Est-ce que tu parles genre acting ou whatever? Non, ça peut être comme, mettons... Non, moi, je vais pas... it's going to be, like, so specific. Mais, tu sais, t'as des endroits que... Oui, peut-être dans acting, mais, tu sais, t'as des endroits qu'il faut que tu parles d'une certaine manière. Mais comme où? Ça peut être, mettons, gouvernemental, ou ça peut être... Je travaille au gouvernement, puis vraiment pas. Oui, mais il y a certaines branches que c'est vraiment, comme, spécifique. But like what? J'ai travaillé des années dans le gouvernement et au contraire, genre, ils ont un quota de personnes de couleur puis des ethnies qui doivent embaucher, puis genre, ça n'a jamais été un issue. Regarde en politique, mettons. OK, mais on parle pas de travailler pour le gouvernement dans ce sens-là, tu sais. Non, mais... Là, on parle d'autres choses que, genre, tout est basé sur, genre, la publicité, puis genre, se vendre et whatever. That's completely different. Pour moi, c'est still comme... Ça fait quand même partie, pour moi, comme le gouvernement qu'on a. Mettons, j'ai pas bien rephrasé, mais en politique ou quelque chose comme ça. Oui, 100%. C'est ce que tu vois, mettons, les femmes... Tu sais, tu vois, les femmes noires, souvent, j'en ai pas vu beaucoup qui ont porté leurs cheveux naturels. Ah, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je demandais spécifique. Parce que si tu me dis gouvernement, j'ai travaillé au gouvernement presque toute ma vie d'adulte, puis j'ai jamais rencontré ça. But oui, des trucs où est-ce que les appearances, puis qu'il y a des votes, puis que les gens... peuvent pas seulement te juger par rapport à ton truc, mais les trucs où est-ce que ça fait partie de la job d'être jugé pour ton physique, comme acting, politique, tout ça, 100%, je suis d'accord. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Ah, c'est drôle, tu parles de politique. Donc, est-ce que tu voulais continuer sur les opportunités de job ou... Non, mais je te laisse. Je vais prendre une petite gorgée juste Ah, ici. c'est bon. OK. Ensuite, c'est sûr que ce qui peut nous influencer par rapport à notre self-hate aussi, ça peut être notre entourage. On a déjà parlé, c'était adopté, mix, whatever, mais genre, where you grew up, tu sais, dans mon expérience, puis Audrey aussi, dans son expérience, on a parlé de... Elle venait d'un petit village du Québec. Moi, je venais, tu sais, initialement... En tout cas, initialement, de genre petite Bourgogne, puis ensuite, je suis allée sur la Rive-Sud et tout. Les écoles, si tu vas dans une école où est-ce que c'est en majorité des personnes de communauté culturelle versus genre majorité des personnes blanches ou québécoises. Et en plus, si tu vas au privé, ça, c'est une autre game aussi. Ça peut complètement influencer the way you see yourself and the way you love yourself because ce qui va être accepté, ce qui va être mis de l'avant, ça va pas nécessairement être
de quoi toi tu as l'air. Puis tu sais, j'avais vu un post à un moment donné, mais plein de posts là, parce que maintenant, tous les TikTok, ça ressemble tous, là, c'est juste des personnages différents. Mais ça disait genre, I realized I wasn't ugly. Comme at some point, I realized I wasn't ugly, I just realized I was black. Dans le sens que beaucoup de personnes à un ton noir pouvaient se trouver laides quand elles étaient plus jeunes ou whatever, mais c'est pas qu'elles étaient laides, c'est juste parce qu'elles étaient noires. Fait que par défaut, tu étais considérée comme not the attractive thing. Fait que je trouve ça super intéressant comme réflexion de se dire genre, I was never ugly, I was just black. Genre, fait que that's not what people desired. Puis genre, tout ce temps-là, genre, tu pensais que t'étais laide ou whatever, puis t'arrivais pas à pogner, puis tu disais, c'est sûrement si ça. Non, c'est juste parce que... standard de beauté que t'avais à ce moment-là, à cet endroit-là, puis... C'est ça, tu sais, puis aussi... Not being chosen, ne pas être choisi comme une préférence de dating et tout, là, que ça, c'est en lien avec ça aussi. Puis, je disais une autre affaire, j'ai lu beaucoup de choses. Juste des articles, là, comme rien de sérieux. Mais tu sais, ça disait que en tant que femme noire, c'est tough parce que quand, admettons, il y a un nouveau gars qui arrive ou whatever, les femmes noires, on va souvent se demander « I don't even know if he's attracted to black women ». Puis c'est triste parce que tu vas dire ça à des gars noirs aussi. Mm-hmm. Puis j'étais comme « This is so true ». Genre, tu sais, admettons, c'était une situation, une fois que j'avais lu, tu sais, c'était à l'école, admettons, t'es au secondaire ou whatever, puis un nouveau gars dans l'école, genre, tu sais, puis là, t'es juste comme... Des fois, t'es juste comme « Je sais déjà qu'il va pas être intéressé par moi parce que je suis noire ou whatever ». Puis d'autres fois, c'est comme « Ah, you never know it too, but does he like black women? Mm-hmm. » Genre, tu sais... Puis c'est triste que même pour d'autres hommes noirs, tu dois te poser la question de genre, is he interested in black women? Puis c'est quand même un peu comme fucked up de se dire comme, you know. Puis ça peut être vice-versa, tu sais, ça peut être des gars qui se disent que certaines femmes noires peut-être sont pas attirées par des hommes noirs, mais je dirais que de ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de femmes noires qui sont comme vraiment stand black men comparé aux hommes noirs qui stand black women. But there are men who still stand black women out there. Comme, don't let the media fool you in telling you that black men don't love black women. That's not true. There are still a lot of black men who do. Mais des fois, c'est juste de voir à quoi tu t'exposes aussi, parce que, tu sais, on avait parlé de nos expériences par rapport à Instagram, que, tu sais, moi, il n'y avait rien vraiment dans mon feed. Ouais, ça, c'était fou, hein? C'est ça, moi, il n'y avait rien vraiment dans mon feed qui était vraiment par rapport à Black Love, puis des Black Couples, tu sais, puis j'étais comme, je pense pas qu'il y en a tant que ça et tout, puis pour un article que je devais écrire, j'ai dû faire des recherches de couples noirs parce que je voulais les afficher pour l'article et tout, puis je voulais les mettre de l'avant, puis j'ai cherché, puis je trouvais rien sur Instagram, c'était vraiment bizarre, je mettais des mots-clés et tout, puis c'est des trucs comme, en tout cas, je cherchais comme plus des semi... pas Insta models, mais plus des personnes qui étaient comme vraiment actives, puis comme avaient un bon following et tout. Puis éventuellement, après toutes ces recherches-là, j'avais juste des crumbs, puis j'ai comme un peu lâché, puis je suis revenue quelques jours après, puis mon algorithme a complètement changé. Tout à coup, mon algorithme, il me montrait juste des coupes noires. Je suis comme, mais vous étiez où? Quand je vous cherchais comme une folle, il y a quelques jours... Puis genre, j'en avais plein. Puis genre là, j'étais comme, mais j'ai déjà préparé mes articles avec genre les autres couples que j'ai de la misère à trouver et tout. Puis là, j'en voyais plein. Puis j'étais tellement contente de voir ça, mais j'étais comme, il a fallu que je fasse... Puis vous savez, les algorithmes fonctionnent. Ça fonctionne en fonction de tes recherches. Ça fonctionne en fonction, en tout cas, de plein d'affaires et tout. Fait que j'avais trouvé ça super intéressant et super eye-opening aussi de dire, OK, fait que les gens, s'ils font pas cet effort-là, all that they see is white people or mixed people, parce que j'avais même cherché sur YouTube et sur Google, puis tout ce qu'on me montrait s'il y avait des personnes noires, c'était des mixed couples. J'étais vraiment comme, that's not what I'm looking for. That's fine, but that's not the goal of my research right now. Why do you keep showing me these couples? That's not what I'm looking for. Where are the black couples? C'était vraiment troublant. Puis après, je parlais avec toi, Audrey, puis tu me disais, ouais, moi j'en ai, mais genre, c'est toujours des hommes qui sont comme plus dark skin avec des light skin women. Tout le temps. Là, j'étais comme, ouais, that's weird, because moi, c'est le contraire. Je vois beaucoup de couples, comme 90% de qu'est-ce qui m'affiche, c'est des dark skin women avec des light skin men. Puis j'étais comme, damn, peut-être parce que toi, t'es light skin, fait que c'est ça que toi, ça va te montrer. Puis... Mais c'était fou de réaliser ça. J'étais comme, ben non, arrête,
Puis là, on regardait nos téléphones, un à côté de l'autre, genre, puis là, c'était comme un après l'autre, des light-skin women avec des dark-skin men, puis moi, un après l'autre, c'est des dark-skin women avec des light-skin men. Pas que je suis dark-skin, je suis plus comme brown-skin, but still, c'était vraiment intéressant de constater ça, puis de se dire, OK, there's something there, and les it's fishy. Les algorithmes, là, c'est fou. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, c'est juste ça que, genre, je vais dire par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est tough, là, de sentir que, genre, t'es le groupe ethnique, whatever, je sais pas comment dire, les femmes noires qui est le moins desirable. There are researchers about that, que, genre, in the media, that's not what people usually search for. Puis, chez les hommes, c'est les hommes asiatiques qui sont les moins desirable. Puis, il y en a qui disent qu'on devrait former une alliance hommes asiatiques avec femmes noires. Puis, genre, faire une espèce de power couple de less desirable by society. Mais... ça peut jouer dans notre self-hate. Of course. Puis de vouloir changer notre apparence physique pour se sentir plus désiré aussi. Puis c'est ça, les compliments, on en a un peu parlé. Quand t'as les cheveux straight ou les cheveux plus caucasiens ou des perruques ou whatever, c'est là que tu vas avoir plus de commentaires plutôt que quand t'as les cheveux naturels. Aussi, si tu parles bien français ou bien anglais, peu importe, dépendamment de où est-ce que tu te trouves, que là, tu vas avoir des commentaires genre « Ah, wow, tu parles vraiment bien français, hein? » Mais tu t'attendais à ce que je parle comment? Je suis pratiquement née ici, là. Tu sais, puis même chose aux États-Unis que, genre, tu sais, on entend des histoires de genre, oh, wow, genre, tu sais, des compliments par rapport à la manière dont on parle sont pas vraiment des compliments. C'est plus de dire, genre, j'avais déjà prévu que tu parlais avec un certain accent and I'm pleasantly surprised that I can actually understand you, puis que, genre, tu sais, tu parles bien, en tout cas. Puis c'est ça, des fois, on va internaliser des stéréotypes aussi pour fit in, peu importe c'est où, là. Ouais. On peut essayer d'internaliser des stéréotypes pour fit in auprès des Blancs, puis dire genre, OK, but they feel comfortable if I fit into that black stereotype, so I'll be that black stereotype. Ou, tu sais, juste le fait de, en tant que femme noire, souvent on va se sentir beaucoup de pression pour bien représenter, puis que genre on va se donner à la job, puis que parce qu'on veut, comme, on veut changer peut-être un stéréotype, pour être dans le stéréotype de genre femme noire qui travaille bien et tout, même si les gens vont nous manger la laine sur le dos à cause que genre on veut tout faire, c'est ça, tu sais. Puis ça peut être que les gens vont voir comme les Noirs comme des entertainers, des bons danseurs, des gens qui font des bonnes blagues, whatever. Fait que genre tu vas jouer dans ce stéréotype-là d'être genre le chummy, puis genre entertain toujours quand t'es en présence de blancs et tout. Puis quand tu l'as pas, ben c'est comme... Quand tu l'as pas, quoi? Tu sais, mettons, quand ça revient un peu aussi à l'épisode 1, comme when you don't fit in the stereotype, but you're... C'est ça, que ça peut venir te bite in the ass when you don't fit the stereotypes either. Puis des fois aussi, d'internaliser des stéréotypes, ça va faire en sorte que vouloir, quand t'es adulte, ou tu sais, peut-être en tout cas, je vais pas dire la génération de nos parents et tout, mais tu sais, vouloir habiter dans des white neighborhoods because you feel... Oui, des fois, ça va être plus safe. Tu sais, c'est pas pour rien que mes parents sont partis de Petite Bourgogne. Maintenant, c'est extrêmement gentrifié. Like, I don't even recognize the place anymore. Mais back in the day, c'était quand même... Même si je le sentais pas tant que ça, parce que j'ai grandi là-dedans. Pour moi, c'était juste comme voir des batailles de gangs de rue dans ma cour. C'était normal, tu sais. Mes parents étaient juste comme, non, on peut pas rester ici. Mais c'était vraiment quand même... C'est vrai que dans une ruelle, une fois, moi et ma soeur, on s'est fait attaquer, mais en tout cas... Mais... non, c'est ça. C'était quand même quelque chose. Fait qu'on peut comprendre que d'aller migrer vers les suburbs, ça peut être vu comme une décision safe et tout. Sauf que ça peut impacter l'enfant dans le sens où, tout à coup, te retrouver dans un milieu où est-ce que tu es juste entouré de blancs, puis tes points de référence sont blancs, puis en plus, tes voisins peuvent être racistes. On a eu des trucs avec mes voisins aussi, que, tu sais, ils disaient, depuis qu'on était là, leur fils, il avait commencé à act up parce qu'il commençait à traîner avec mes frères ou quelque chose comme ça, genre, tu sais, puis c'était juste comme, de quoi tu parles? Ben oui! Wow. Mais mes parents nous l'ont dit comme plus tard. Je suis comme, voir que genre, ils ont dit ça et tout, puis ils font genre, tu sais, les voisins full, you know, genre super gentil, good neighborhood, mais je sais juste comme voir qu'ils ont dit ça, tu sais. Pendant que, en tout cas, je dirais pas tous les trucs que j'ai vu leur fils faire, mais genre, sont vraiment mal placés pour parler. Donc, c'est ça. Puis, oui, les effets du colonialisme, ça, on pourrait en parler en long et en large sur les effets du colonialisme jusqu'à aujourd'hui.
les personnes d'Afrique qui ont été mises en esclavage. Je pense que c'est ça qu'il faut dire maintenant. Mais, puis les répercussions au fil du temps, puis au fil des années, puis qu'on a encore des traumas de ça, pour la plupart qui sont internalisés, puis qu'on n'a pas encore heal. Donc, c'était pas mal ça par rapport à la psychologie. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ben, tu viens de mentionner heal. Ça fait un bon tremplin pour comment utiliser aussi, d'avoir plusieurs manières de heal and just be okay with who we are and accepting, puis juste d'aider aussi avec son estime de soi. Tu sais, growing up, wanting to have like white traits in everything, c'est tough. C'est du travail. C'est du travail justement de reconnaître aussi certains patterns qu'on a, de déconstruire aussi certaines croyances qu'on a. On dit pas que ça se fait du jour au lendemain, mais déjà, juste d'en être consciente, c'est déjà une bonne partie pour commencer à entamer ce travail-là, puis de self-love. Puis, tu vois, on a parlé d'exemples pour les enfants, puis ce que je trouve, je trouve ça vraiment bien de voir que de plus en plus, on va voir des figures auxquelles ils vont pouvoir s'identifier. Par exemple, mettons Black Panthers, c'est quelque chose qui est vraiment... ça a été... C'est historique, là. Tu sais, on a eu plein de super-héros blancs et tout, mais là, d'en avoir un comme... Tu sais, j'ai vu plein d'enfants comme dans mon entourage qui se sont identifiés, puis ça a vraiment été fort. Fait que, tu sais, de voir comment ça peut... Puis il y en a de plus en plus aussi des super-héros noirs. Tu sais, on a vu, je pense, je veux pas me mélanger, là, guys. Don't come for me. Mais c'était pas un des derniers Spider-Man, là, celui qui était... il était comme, tu sais, latino, mais noir, comme en dessin animé, là. Quelque chose verse, là, guys. Be gentle with me. Tu sais, puis genre, il y a pas Black Lightning, il y a pas... l'autre émission, là, sur... Puis il y avait aussi un... Tu sais, écoute... OK. Donc, Don't Come After Me aussi. Mais tu sais, les Star Wars, il y a un des plus récents aussi, comme... Tu sais, c'est le fun de voir de plus en plus comme des figures auxquelles la jeunesse peut s'identifier. Qui sont des figures positives, on tient à dire, parce que souvent, des leads aussi, pas juste comme un rôle parlé avec figurant, une phrase, là. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour commencer pour entreprendre aussi ce travail de healing, de se poser des questions, de surveiller aussi son dialogue interne, de comment on se parle. On l'a dit tantôt, les enfants entendent, mais aussi quand tu te parles à toi-même, à un moment donné, tu t'en rends même plus compte. C'est ça. Tu t'en rends même plus compte. Fait que c'est de se poser des questions, de surveiller comment on se parle, d'avoir une introspection, puis aussi, quand tu portes un jugement sur l'autre personne, souvent, ça en dit long aussi sur comment tu te perçois. Fait que 100%. de vraiment, tu sais, retourner le miroir sur nous. Tu sais, si je dis ça sur l'autre personne, est-ce que c'est parce que I hate that about myself? Fait que c'est plusieurs questions à se poser. Mais c'est pas mal ça. Je vais te laisser continuer. Je vais pas embarquer sur... Oui. Aussi, tu sais, on a parlé beaucoup de ça dans l'épisode, dans la part 2 de épisode 1. C'est de self-compassion et tout. Ouais. Donc, tu sais, c'est important de se féliciter aussi de son cheminement. Tu sais, le cheminement qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que oui, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, puis, tu sais, on a tous du travail à faire, mais c'est bien de se féliciter, de dire... Wow, il y a un an, j'étais vraiment pas là dans mon cheminement de self-love. C'est quand je pense à des trucs que j'ai déjà dit dans le passé, quand je pense à des gars que j'ai déjà datés, gosh! Genre, faut se donner une tape sur l'épaule des fois, puis faire comme, yo, I've come a long way, pour de vrai. Et aider la communauté, ça commence par s'aimer soi-même en premier.
des fois, les gens vont le voir comme selfish de dire genre « I want to take care of myself », mais au contraire, genre, t'as encore plus à donner si tu prends soin de toi-même en premier, parce qu'en plus, tu le donnes d'une manière saine, tu le donnes avec de l'amour, tu le donnes avec plus d'énergie et tout. Tu sais, ne pas juger les autres qui struggle encore avec leur self-love. Ouais. On a tous des hauts et des bas. Puis, maintenant qu'on a vu toutes les différentes manières dont ça peut se manifester aussi, peut-être que ça va nous permettre d'avoir plus d'empathie et de compassion pour les autres, de voir comme, OK, mais regarde le background de cette personne-là, genre, regarde qu'est-ce qu'elle a vécu, regarde sa relation avec ses parents ou son entourage, qu'est-ce qu'elle a vécu au secondaire ou peu importe. C'est surtout si la personne, tu vois qu'elle est dark skin, tu sais que, genre, elle en a probablement subi encore plus. Puis, tu sais, souvent, on n'est même pas courant nous-mêmes qu'on s'aime même pas. Des fois, on n'est même pas comme au courant. C'est juste que des fois, quand tu fais la réflexion, tu es comme « Oh, wow! Quand je faisais ça ou quand j'ai dit ça, je m'aimais vraiment pas à ce moment-là. » Comme à chaque fois que je faisais ça, pour de vrai, c'était juste comme une manifestation de moi qui ne m'aime pas. Puis c'est correct de le réaliser. Puis chacun évolue à son propre rythme. We can never stress that enough. Yeah. Puis il faut avoir de la compassion et de l'empathie, on a déjà dit. S'il y en a qui ne sont pas rendus où est-ce que vous êtes dans ce processus-là, puis il faut accepter qu'il y en a qui ne veulent pas rentrer dans ce processus-là aussi, ça leur appartient. Ouais. Puis on est juste responsable de soi-même, on n'est pas responsable des autres. Puis c'est fou parce que quand tu entends ce processus-là aussi, tu te rends compte qu'il y a tellement de joie, puis il y a tellement de plaisir de la vie que des fois tu te coupes parce que tu sais, tu t'acceptais pas cette partie-là, mais tu sais, je fais juste penser à... Ça me fait penser à des gens qui veulent pas... écoute, quand j'étais allée au Bénin, puis que écoute, I love the sun. Puis j'étais allée au mois de mars, OK? On s'entend-tu qu'on était à la fin de l'hiver ici, puis comme... Pas là-bas? Ben, on s'entend qu'il fait quand même plus chaud là-bas, puis que il faisait des 34 et quelques plus humide, là. Imagine en mars, ça fait-tu assez du bien, là, tu sais? Ouais. En plus, on était partis comme c'est ça, on est partis tout le mois de mars, vraiment. Fait que moi, j'étais là-bas, puis j'étais comme, oh my God, the sun, the heat and everything. Fait que moi, j'étais comme assis au soleil. Il y avait comme un arbre, là, mais moi, j'avais tassé ma chaise pour pas être dans l'ombrage. Puis là, tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais? Va en dessous de... Puis moi, j'étais comme... Non, mais genre, I need that, comme, tu sais, puis je me dis ça, tu sais, je suis light skin, mais je me dis peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont plus foncées, qui vont pas se permettre nécessairement aussi, comme, de s'exposer au soleil parce qu'ils vont se dire, comme, ben non, mais je vais être plus foncée et tout, mais tu sais, c'est un plaisir, tu sais, le soleil, ça fait tellement du bien et tout, fait que, tu sais, je me dis, quand on entame ce healing-là, il y a plein de choses, ou porter ses cheveux naturels aussi, des fois, c'est tellement... Ça prend du temps, ça prend ci, ça prend ça, puis sometimes it's expensive as well, puis c'est pas bon pour sa santé aussi, comme avoir des permanentes et tout, fait que quand t'es libéré de tout ça, tu sais, c'est pas juste comme un plaisir, mais c'est un bien-être aussi, puis tu te fais du bien pour toi. Puis il y a tellement plein de manières comment on peut manifester aussi son self-love. On est allé, c'était l'automne dernier, tu sais, on peut retourner comme à Return to Black Spirituality. On est allé au Temple Camp, puis on a essayé... Comment t'as trouvé ça, toi? C'était super nice. On a fait un steam spa. Mais moi, c'était pas ma première fois, là. Fait que toi, comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai adoré. Tu sais, il y a plusieurs pratiques qu'on connaît pas. Moi, personnellement, je connaissais pas. J'ai entendu parler. Mais tu sais, le retour aux racines, c'est aussi retour à la spiritualité africaine. Mais oui. Parce que le christianisme, là, le catholicisme, protestantisme, ça vient des colons, ça vient des colonisateurs. That's not what our ancestors were practicing. C'était plus dans la spiritualité. Puis tu sais, j'avais déjà lu que, tu sais, le voodoo, c'est tellement vu comme quelque chose de négatif, mais c'est parce que c'est pas compris, puis que genre, il y a plein de choses qui sont positives par rapport à ça, mais on a décidé de genre de diaboliser. C'est ça, diaboliser, puis genre, il y a une spiritualité qui est intéressante d'aller retrouver par rapport à nos vraies racines, puis que c'est tellement bénéfique pour nous aussi, il faut juste arrêter d'avoir peur.
Ben, j'aborderai pas... Ben, en tout cas, moi, je sais Mais que je vais pas j'ai parler été... du voodoo en tant que tel. Je vais juste dire que j'ai lu par rapport Ouais. à ça, puis je suis pas en train de dire que je suis pour le voodoo ou contre le voodoo. Je soulève la question de que connaissez-vous du voodoo qui fait en sorte que vous le voyez comme négatif? Est-ce que c'est par rapport à qu'est-ce qu'on a dit, par rapport à des expériences négatives? Ouais. Parce que même dans le christianisme, tu vas retrouver des expériences négatives. Ouais. Donc, c'est de voir ça comme une porte d'ouverture pour aller voir plus loin de où est-ce que ça vient, because they tried, quand ils nous ont colonisés, back in the day, they tried to rip us from everything that made us us. Ouais. Ça a commencé par enlever nos croyances qu'on avait, par imposer leur religion et plein d'autres affaires par la suite. Tu sais, ça, c'est un peu long sujet. C'est juste ça que je voulais amener. Je veux pas que les gens se fassent comme « Ah, elle fait du voodoo! Elle est pour le voodoo! » That's not what I'm saying. Non. Je pose seulement la question. Ben écoute, j'ai eu une réaction comme ça, c'est parce que chez nous, tu sais, je suis moitié béninoise. Oui, puis j'en ai vu beaucoup de choses sur le Bénin aussi, puis négativement par rapport au voodoo et ça part de là, puis de ce que j'ai été exposed to, c'était encore une fois des trucs négatifs que j'ai entendu parler aussi. Quand tu étais au Bénin, est-ce que tu as été exposed à ça? Oui, mais tu sais, je suis allée à Ouida. Ouida, c'est, écoute... L'énergie, elle est spéciale. J'ai vraiment aimé. Quand je suis allée à Ouida, il y a un temple aussi, un temple de pitons. Là, fait que t'as des pitons, les gros serpents. Là, comme, qui sont comme en liberté et tout. Mais oui, Ouida, c'est vraiment... on est allé à la plage, puis c'est comme... tout le long pour aller à la plage, t'avais des statuettes, des fétichistes, des petites statuettes comme vous. Oui, des idoles. Oui. Puis, rendu à la plage, il y avait la porte du non-retour aussi. Puis, c'est vraiment... Puis, on a vraiment été super... Mais c'est quoi la porte du non-retour? La porte mais c'est ça, je vais dire. On a été vraiment chanceux parce qu'on avait un historien qui était là puis qui nous a parlé de justement c'est quoi. Puis, c'est une plage où est-ce que... il y a eu plusieurs ports comme... pour l'esclavage. Pour l'esclavage. Puis c'était un endroit où est-ce qu'il y avait des esclaves qui avaient été... on allait les chercher dans les terres, puis ils venaient jusque sur cette plage-là, puis on les embarquait dans les bateaux et tout. Puis cette porte-là, la porte, ben, la plage du non-retour, il y a la porte du non-retour, c'est comme une grosse... un gros monument, puis chaque petit détail représente comme quelque chose par rapport à l'histoire. Tu sais, tu vois comme les hommes enchaînés, tu vois les femmes, tu vois les enfants, tu vois, c'est vraiment immense. Puis le monsieur a vraiment pris le temps de tout nous expliquer. Il nous expliquait aussi certains rituels que les gens faisaient, comme tourner autour d'un arbre pour comme enraciner comme leur âme là, puis tourner un autre, en tout cas. Fait que tu sais, il y a vraiment plein de rituels que c'était bien avant aussi le christianisme et tout. Oui. Puis ça m'a juste comme... I was just more curious about that. Parce que... Puis aussi, ce qu'on voit aussi de plus en plus, tu vois, des saviez-vous que ou tout, je sais pas... des trucs informatifs. Si vous les avez vus aussi, je sais que en février, j'en ai vu plein. Plein de civilisations, tu sais, plein de faits par rapport aux empires africains qu'on n'a jamais entendu parler parce que, like, of course, like, that's not the story that we talk about. Ben non, they're trying to bury it. Mais justement, le fait d'en avoir de plus en plus, ça fait juste comme faire « Wow! Like, we're so much more than, like, just, like, there were so many other chapters before slavery. » So, comme c'est nous qui avons commencé l'humanité, I mean. The blueprint. C'est ça. Fait que c'est ça, justement, de retourner à la spiritualité, de retourner aussi comme à notre histoire. Aussi, il y a plusieurs festivals aussi qui vont... that they're going to... Promote blackness. Célébrer le blackness. Oui, tu sais, t'as Afro-Punk, t'as Afro-Nation. Nuit d'Afrique à Montréal, à chaque année, j'adore aller à ce festival-là. Oui. Surtout pour le... Quand je mangeais encore de la viande, pour le poulet au beurre d'arachide. Oh my goodness! And then you feel good! Yes. You feel so good! Puis t'es comme imprégné de comme toute cette énergie-là, fait que ça fait du bien. T'as plusieurs pages aussi, Facebook. Je pense que ça allait changer de nom, Black MTL Atlas ou... Je me rappelle juste quand ça s'appelait Community. Black MTL, puis là, c'est rendu quelque chose Atlas. Ouais, mais tu sais, il y en a plein, puis oh my God, j'adore! La promotion de business noir, d'idées noires, de personnes noires.
C'est vraiment le fun qu'on s'unit en tant que communauté, on s'entraide. C'est beaucoup de business ont eu un gros boom, même plus pendant la pandémie qu'avant, grâce encore à ce groupe-là, parce qu'on s'est vraiment entraidés. On est allé chercher des services de nos compatriotes. Puis je sais que moi, je suis allée j'ai utilisé beaucoup des services qui étaient là-bas jusqu'à ce jour. Donc, je suis toujours contente d'encourager des business noirs. Donc, c'est Black le fun. dollar. C'est ça. Mm-hmm. Non, c'est bien parce que, justement, aussi, ça solidifie aussi notre communauté. Puis, aussi, une autre manière de manifester son self-love, le retour aux cheveux naturels aussi. Toi, t'as dit que ça fait depuis 2015? Oui. Peut-être 2016, j'ai peut-être menti. En tout cas, dans ces années-là. Puis comment tu trouves comment ça, ton journée? Your journey? Ça a pris du temps avant que je m'assume complètement. Même encore à ce jour, très peu de fois, j'ai été en afro, là, parce que mes cheveux sont super courts. Évidemment, quand tu vas natural, tu te dis, ben là, moi, je vais avoir les cheveux jusqu'au dos, puis tout ça. Puis genre là, tu vois d'autres naturals que genre en 3 ans, ils ont les cheveux super longs. Puis là, tu te regardes, toi, 5 ans plus tard. Puis t'es juste comme, why not me? Et tout. Puis tu sais, il faut prendre en considération aussi comment je suis pas nécessairement tout le temps assidue avec mes cheveux et tout, là, parce que c'est comme, j'ai jamais vraiment eu l'habitude de vraiment prendre soin de mes cheveux. Donc, c'est un apprentissage. L'important, c'est que j'ai des cheveux qui soient sains plutôt qu'ils soient longs. Donc, je continue à apprendre. J'ai commencé aussi à faire mes propres cheveux, tresser mes propres cheveux aussi dans ces années-là, faire mes propres tresses et tout. Donc, ça me rend extrêmement fière d'être capable de faire ça par moi-même. Puis ça me rend tellement, je me sens comme, je sais pas, débrouillarde, comme si je peux... Ça me fait sentir empowered. Donc, c'est vraiment le feeling que j'ai. Puis il y a plein aussi maintenant, c'est vraiment génial, il y a plein de tutoriels maintenant. Oui. Il y a plein de produits qui sont disponibles, il y a plein de techniques aussi qui sont enseignées, comme la technique là que je savais même pas non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le fun, puis ça aide à contribuer à son self-love. Exactement. Des cours de langue maternelle, on en a parlé aussi dans le premier épisode. Comment ça peut aussi t'aider à reconnecter puis à être to love everything that you are puis tout ton héritage Where aussi. you come from. Exactement. Puis de reconnecter aussi avec les racines. Il y a plusieurs personnes qui vont retourner, they're gonna go back to the motherland. C'est juste nous deux, on est retournés. Mais toi, c'était il y a combien de temps? Moi, c'était en 2009. Oui, 2009. Okay. J'ai célébré les 10 ans l'année dernière, il y a 2 ans. Ah non, c'est 2010. C'est 2010 parce que, 2009-2010. En tout cas, en mon secondaire 5. Fin 2000. Ça fait à peu près une décennie. C'est ça! Secondaire 5, c'est plus qu'une décennie. Eh ben, non. Ah, peut-être pas. Non. Écoute, là. Je vais pas te vieillir. Je vais pas te vieillir. Fait que ça, ben oui, puis tu sais, j'en parle encore comme parce que ça a tellement été un moment génial, puis je suis, I'm so grateful that I did it, and I did it with my parents, I did it with my mom, puis notre lien aussi, comme, a tellement été... renforcé. Oui, maintenant, là, c'est mon amie, puis I'm calling her like my friend, puis parce qu'on a reconnecté, puis... Ta mère n'est pas des parents qui sont comme, je suis pas ton amie. Non, non, c'est le contraire, en plus, elle m'a dit la dernière fois, comme, non, appelle-moi ton amie, j'étais comme, ouch! Mais de toute manière, elle sait que des fois, most likely, c'est notre relation, mais comme je la défie beaucoup, fait que je vais toujours l'appeler maman. She's always gonna be my mom. Mais oui, ça l'a vraiment comme... on a tissé le lien encore plus serré, puis j'ai compris plusieurs choses par rapport à elle, puis j'ai beaucoup de... My mom, you understand your parents more when you go back, where they come from, and why they are the way they are. Yeah, and you have to, be okay with, oui, comme ça excuse tout, on dirait, genre, OK, I get it now. Yeah. Puis aussi, tu sais, de comprendre aussi que c'était une autre époque et tout, et j'ai tellement d'admiration, puis really she's my hero. Comme everything they went through, genre, tu sais, que genre tu te sens tellement plus privilégié and grateful of the life that you live and that you have only because of the sacrifices that they've made for you. Everything they did for us. So yeah.
And I'm gonna do that for my kids too. J'envoie ça à l'univers. Tu vas faire quoi pour tes enfants? Ben, je vais donner le mieux que je peux. Of le course. mieux que je peux. That's all we can do. Yes. Je pensais que tu disais, je vais faire plein de sacrifices pour eux. Je suis comme, that's not how it should be, but okay. Puis aussi, tantôt on a mentionné aussi, mais mon Dieu, j'ai dit plein de fois aussi en 30 secondes, veuillez m'excuser. Les médias, on a eu une discussion il y a pas longtemps aussi, on parlait de comment juste la télé canadienne ou comme juste les médias français et anglais, comment on voit de plus en plus, mettons, je peux pas parler, mettons, pour la télé francophone, mais en côté anglophone, il y a beaucoup de... We're promoting different cultures, puis on met de l'avant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis même aussi, en ligne, il y a plein de pages YouTube, il y a plein de pages où est-ce qu'on peut aller voir du contenu qui nous ressemble, puis qui vraiment parle de trucs qui nous intéressent aussi. Il y a beaucoup plus de pages Instagram, surtout de femmes noires, que moi, je vois beaucoup. C'est peut-être ça que l'algorithme a décidé de me montrer aussi. Mais c'est le fun à voir, genre... Oui. Mon feed, là, beaucoup de blackness, puis I love it. Yeah. Fait que oui, il y a quand même du bon aussi dans les algorithmes, mais il faut faire attention, puis il faut toujours avoir un œil critique aussi. So, puis aussi, il y a beaucoup de black businesses, puis on en a parlé aussi avec le confinement et tout de 2020. Oui, tu sais, il y a eu du négatif, mais il y a eu beaucoup de positif, puis il y a plein de black businesses that I didn't know, that I know now, puis que je veux juste encourager. Les gens achètent de plus en plus de black businesses, puis sont plus intentionnels avec leur dollar. Oui, puis aussi, on voit beaucoup de gens qui, like, they have pride in wearing, like, traditional clothing, puis des bijoux aussi. Ça aussi, c'est peut-être une manière de manifester aussi son self-love. Des cours de danse traditionnelle, oh my God! Des cours de danse traditionnelle afro, moi je sais que je suis une fan finie de ça, là. Comme, I'm dying, parce que c'est tellement demandant, mais en même temps, it feels so good. Puis c'est ça, on a parlé aussi de produits spécialisés. J'ai vu sur la page MTL... Atlas Community, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais... I cannot help you with that. Mais tu sais, je me souviens que j'étais comme, oh my God, c'est tellement bien pensé, puis une tuque qu'à l'intérieur, c'était en satin. Oui, je l'ai acheté. Oui? Super good. Yeah! Même si j'avais une collègue qui disait, je sais pas si ça va être assez chaud et tout, mais oui, ça l'était, puis j'ai adoré. Yeah! Fait que ça, c'est vraiment aussi un bon moyen de manifester son self-love. And it's black businesses, black dollar, puis yay! Puis, pour compléter, oui, on a déjà un peu parlé de compassion, là, dites-nous-le si on se répète trop. Mais, tu sais, pas blame or shame people who are still doing stuff that might embody self-hate to your eyes, parce que, encore une fois, ça peut être une question de perspective aussi. Donc, chacun a son cheminement et tout, puis let's just worry about our own, puis help the ones who reach out, whatever. Spread the good word, puis that's it, là. Répandez la bonne nouvelle. Puis, being proud of your blackness is a privilege. Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a tellement de choses qui sont against us par rapport à ça. Puis, ici... C'est vrai que c'est un privilège comme de pouvoir manifester puis célébrer notre blackness parce qu'il y a des endroits que, tu sais, on a parlé tantôt, même comme pour la peau et tout, d'un point de vue... Survival mode, comme dans d'autres pays, c'est pas possible de le célébrer de cette manière-là nécessairement. Puis, c'est dépendamment de ta situation aussi sociale, culturelle, situation financière, c'est économique. Des fois, t'as pas les moyens de nécessairement juste faire comme « Oh, fuck it, I'ma just be like my natural self. » Puis genre, je m'en fous de pas trouver de job. Puis genre, whatever, I'll find something. Des fois, les ressources sont pas là nécessairement pour t'aider à t'accepter. En tout cas, pas facilement. Ça va peut-être être plus dur. Puis, c'est ça. Pourquoi on a marqué ça? Love melanin popping. C'est ça qui a marqué ça, c'est moi. I mean, a little bit of love, melanin popping is always good. Non, mais juste embrace who we are, puis comme...
You know. Yes, no matter your degree of melanin, just be proud of that shade of black that you are. Has advantage to have more melanin in your body, ça veut dire quoi ça? Ah, ben c'est que, tu sais, je pense que c'était du point de vue, ben on a même fait un post il y a pas longtemps que, tu sais, la mélanine, ça absorbe les rayons du... OK, dans ce sens-là. Yeah. OK, I guess. Tu veux l'expliquer ce point-là? Ben non, mais comme, c'est du point de vue comme... La mélanine, ça absorbe les rayons comme du soleil et tout, so... Tu sais, même d'un point de vue comme, comment dire, pas évolution, but, I mean, it's good for us. Ouais. It's a plus, so... And that's why black don't crack. Because ça, c'est un avantage à avoir. Puis ça, c'est le fun de se faire dire quand t'as genre 40 ans. Ah, t'as l'air de 25. T'es comme, you know. Puis, c'est ça, we've been made to believe that we are in... OK. Donc, pour le mot de la fin, à moins que tu veux dire ces affaires-là, parce que c'est clairement pas moi qui ai écrit ça, puis je le comprends pas. On est en train de lire une feuille, donc je peux juste skip cette affaire-là. Ben, c'est juste que on a souvent vu, justement, que on s'est fait dire, et puis la société a fait en sorte qu'on a de l'air plus inférieur, but no, we're not. Puis justement, c'est de comprendre que we are, like, we're black and we're proud and we're going to, like, it's a journey to heal because we know that, like, the society... Pourquoi j'ai switché en anglais? I don't know. Mais oui, c'est justement la société qui fait en sorte que on internalise le racisme, mais que non, on devrait être fiers. Puis justement, c'est vraiment ce point-là, c'est... Oui? Non, c'est bon. Ah, okay. J'ai mon nez me gratter. C'est tout. Oui, fait que c'est justement, it's the opposite. Comme, puis il faut apprendre à le célébrer. Fait que... Oui. Donc, c'est ce qui conclut notre partie 2 de From Self-Hate to Self-Love. Je ne sais pas si vous avez des récits à partager par rapport à votre propre parcours. C'est sûr que nous, on est intéressés à en entendre parler. Puis en parlant de s'encourager, puis de se soutenir à travers ce journey-là, pour faire un petit pont, là, un peu poussé peut-être, notre prochain épisode qui va être par rapport aux stéréotypes. Oui. J'allais aller vers l'autre épisode, en fait. Non, ça n'a même pas rapport à ce que je dis. You wanna go there! Non, c'est même pas ça. Je te jure, j'avais oublié cet épisode-là. Donc oui, en lien avec le self-love puis le self-hate, les stéréotypes, on va parler de fitting in the stereotypes versus not fitting in. Puis à quel point les stéréotypes, ça peut être à notre désavantage aussi, même si ça pourrait être à notre avantage parfois. On veut aller to the core, to how ça peut nous désavantager. Donc, désolée pour ma phrase vraiment mal faite. Je pense que je suis fatiguée aujourd'hui. Mais merci pour votre écoute tout de même. Oui. Puis à la prochaine. Oui, merci beaucoup. Puis écrivez-nous. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé. Puis like, share, subscribe. Exact. Swipe up. Bye.